Et si une proposition de loi venait complètement changer la donne pour les nouveaux immigrants en Israël? Aujourd'hui, on décortique une réforme fiscale qui, si elle passe, s'annonce comme une véritable révolution. Le chiffre au cœur de tout ça, le voici, 0%. Oui, zéro. Un taux d'imposition nul. S'il est adopté, ça pourrait redéfinir de A à Z l'intégration économique des nouveaux arrivants. Ce n'est pas juste une petite réduction, c'est un changement de cap total. Voilà une phrase qui résume parfaitement l'idée. Imaginez, un tremplin financier de plusieurs centaines de milliers de shekels. On ne parle pas d'un simple coup de pouce, non, on parle d'un vrai levier capable de changer une vie et de rendre une installation en Israël beaucoup plus simple. Bon, alors, ce fameux tremplin financier, comment ça se concrétise? Plongeons ensemble dans les détails de cette proposition qui fait tant parler. Et là, c'est le point fondamental. Jusqu'à présent, les avantages fiscaux, c'était surtout pour les revenus qui venaient de l'étranger. Mais cette nouvelle mesure, elle s'attaque directement aux revenus gagnés sur le sol israélien. C'est un changement radical qui pourrait attirer un profil d'immigrants complètement différent. Et attention, cet avantage s'appliquerait sur un revenu annuel pouvant aller jusqu'à 1 million de shekels. Pour se faire une idée, c'est un montant qui place quelqu'un dans la tranche très supérieure des revenus en Israël. L'objectif est donc assez clair: attirer des professionnels et des entrepreneurs de haut calibre. Voyons maintenant comment tout ça est structuré. Ce n'est pas un avantage tout ou rien, loin de là. C'est un mécanisme progressif pensé pour accompagner en douceur les nouveaux immigrants. La réforme propose donc une exonération sur 5 ans. Les 2 premières années, c'est le jackpot, 0 impôt. C'est une approche plutôt maligne parce que c'est justement au tout début que le soutien financier est le plus crucial pour s'installer. Ensuite, l'avantage diminue petit à petit, ce qui encourage une intégration durable dans l'économie. Attention, point crucialissime, on parle bien d'une proposition, pas encore d'une loi gravée dans le marbre. Ça veut dire que les détails peuvent encore bouger, être modifiés. C'est donc un dossier à suivre de très près. Alors, une question se pose: comment cette nouvelle proposition s'articule avec l'avantage fiscal qui existe déjà pour les nouveaux immigrants? C'est une question clé et la réponse va peut-être en surprendre plus d'un. On voit ici très clairement que la proposition est conçue pour compléter la loi existante et non pas pour la remplacer. En fait, les deux avantages pourraient coexister, ce qui créerait un package d'incitation fiscale encore plus puissant et attractif. Allez, passons aux choses sérieuses, les chiffres. C'est là que l'impact de cette proposition devient vraiment concret. Et vous allez voir, c'est assez parlant. Prenons un exemple. Un professionnel qui démarque en Israël et qui gagne 800 000 shekels par an. C'est un revenu élevé, bien sûr, mais tout à fait plausible pour un expert dans son domaine. Le graphique parle de lui-même. Sur 5 ans, la différence d'impôt à payer est colossale. C'est comme passer d'un fardeau fiscal très lourd à une charge qui devient tout de suite beaucoup plus gérable. Et voilà le chiffre clé, une économie potentielle de presque 900 000 shekels. C'est une somme énorme, suffisamment pour constituer un apport conséquent pour un appartement ou même pour lancer sa propre entreprise. On parle bien d'un changement de vie. Maintenant, poussons le calcul jusqu'au plafond de la proposition. Là, les économies deviennent encore plus vertigineuses. Le contraste est saisissant, n'est-ce pas? Pour un revenu d'1 million de shekels, l'impôt est réduit de près des 2/3. C'est une incitation massive à venir développer son potentiel de revenu en Israël. Ici, l'économie potentielle dépasse 1,25 million de shekels. C'est le genre de somme qui peut transformer complètement un projet d'installation. C'est exactement le tremplin financier dont on parlait au début. Bon, ces avantages fiscaux, c'est un point de départ fantastique. Mais avec une bonne planification financière en amont, il est possible d'optimiser encore plus les choses. Voyons un peu comment. Voici 5 stratégies clés à avoir en tête, et ce, bien avant de faire son aléa. Par exemple, structurer une société internationale peut permettre de faire remonter des bénéfices en Israël sans impôt. Bien choisir le moment de son arrivée peut aussi maximiser les avantages. Chaque décision compte et une bonne planification peut faire toute la différence. Toutes ces opportunités sont évidemment très excitantes. Mais attention, il y a un point essentiel à ne jamais oublier, l'éligibilité. Obtenir ces avantages, ça dépend de critères juridiques extrêmement précis. Le cœur du sujet, c'est ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux, ou Merkaz Haim. Ce n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire, non. Les autorités fiscales cherchent à savoir où se trouve le véritable centre de gravité de la vie d'une personne. Et c'est là que tout se joue. Les autorités fiscales vont tout regarder à la loupe. Où vit la famille, où se trouve la résidence principale, le lieu de travail, les comptes en banque, les liens sociaux, bref, l'ensemble des faits. Une erreur de classification peut avoir des conséquences désastreuses comme l'annulation de tous les avantages fiscaux. La prudence est donc de mise. Il y a aussi une règle importante pour ceux qu'on appelle les résidents de retour. Il faut avoir vécu 10 années de suite à l'étranger pour être éligible. C'est une mesure claire pour encourager les expatriés de longue date à rentrer au pays.
Au final, cette proposition de réforme soulève une question qui va bien au-delà des chiffres. Au-delà des avantages fiscaux, la vraie question est de savoir si l'on est prêt à faire d'Israël le centre de sa vie. C'est une décision qui engage bien plus que le portefeuille, c'est un véritable projet de vie.